Coucou, c'est Chef Bunny. Derrière chaque plat, il y a une histoire à écouter. Aujourd'hui, je te partage les bagrir traditionnels. Une recette traditionnelle née d'un savoir transmis avec amour. Salam alaikum. Aujourd'hui, je prépare les bagrir traditionnels. Ces célèbres crêpes mille trous marocaines faites uniquement avec semoule fine, eau tiède, levure boulangère fraîche et une pincée de sel, pour obtenir une texture légère, spongieuse et délicatement alvéolée. Étape 1. Dans un grand plat en terre cuite, Ghiazra verse la semoule et le sel, puis forme un puits au centre pour y diluer la levure avec un peu d'eau tiède. Étape 2. Incorpore l'eau progressivement en battant énergiquement la pâte à la main contre les parois du récipient pour y enfermer de l'air jusqu'à l'obtention d'une texture fluide. Étape 3. Couvre la préparation d'un linge propre et laisse reposer dans un endroit chaud entre 1h30 et 2h jusqu'à ce que la pâte double de volume et se couvre de bulles. Étape 4. Chauffe un plat en terre, farah ou une poêle épaisse. Passe un linge humide froid sur la surface avant chaque louche pour favoriser la création des trous. Étape 5. Verse une louche au centre sans l'étaler. Laisse les trous se former et la pâte figer. Attention, le bagrir ne se cuit que sur une seule face. Étape 6. Imbibe immédiatement tes crêpes chaudes avec le mélange beurre fondu et miel pour qu'elles s'imprègnent totalement par leurs alvéoles. Le bagrir, véritable joyau de la table maghrébine, est bien plus qu'une simple crêpe. C'est un héritage vivant de l'histoire de l'Afrique du Nord. Il n'existe pas de créateur unique, ni de date précise. Le bagrir est une recette berbère, amazighe, qui remonte à l'Antiquité. Cette technique de fermentation et de cuisson à la semoule est transmise de génération en génération depuis des siècles à travers tout le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Le mot bagrir provient du tamazite, langue berbère. Certaines sources suggèrent qu'il signifie trop doux, tandis que d'autres le lion a une racine évoquant une grande capacité d'absorption, en référence à sa texture spongieuse. Traditionnellement, la réussite des 1000 trous est vue comme un signe de prospérité et de générosité pour le foyer. À l'origine, les femmes le cuisaient exclusivement sur un farah plat en terre cuite, posé sur un feu de bois, un savoir-faire qui exigeait une maîtrise parfaite de la température pour que les bulles éclatent au bon moment. C'est le plat incontournable pour rompre le jeûne du ramadan ou pour célébrer des fêtes comme l'Aïd, symbolisant l'hospitalité maghrébine. Les bagrirs traditionnels, une tradition à savourer et à transmettre. À très vite avec Chef Bunny. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.